Tu t'es déjà demandé pourquoi quand les autres souffrent, ils viennent vers toi, mais quand c'est toi qui t'écroules, tu n'as plus personne. Pourquoi tu es celui qu'on appelle quand tout va mal, mais personne ne prend la peine de vérifier si toi, tu tiens encore debout. Pourquoi tu donnes ton énergie, ton temps, ton argent, et pourquoi, en retour, tu ne reçois que le silence? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance, et ce n'est surtout pas parce que tu es trop gentil, comme certains essaient de te le faire croire. Il y a une vérité beaucoup plus sombre derrière tout ça, une vérité que personne ne t'a jamais dite, une vérité que je vais t'expliquer maintenant. Installe-toi, respire profondément et écoute ce que tu n'as jamais eu le courage de t'avouer. 1. Tu as été programmé pour sauver les autres. Tu crois que tu aides parce que tu es bon, parce que tu es empathique, parce que tu as un grand cœur. Non. La vérité est beaucoup plus profonde et beaucoup plus triste. Tu aides parce qu'on t'a forcé à être fort trop tôt. Il y a des gens qui ont eu le droit d'être enfants. Toi non. Toi, tu as grandi dans un environnement où il fallait tenir, où il fallait être raisonnable, où il fallait être celui qui comprend, celui qui pardonne, celui qui calme, celui qui protège. Tu n'as pas eu le droit d'être fragile. Tu n'as pas eu le droit d'être un enfant qu'on rassure. Tu as dû apprendre à te calmer tout seul, à te consoler tout seul, à faire face tout seul. Et aujourd'hui, le monde t'utilise exactement pour ça. Les autres sentent que tu portes depuis longtemps, que tu ne t'effondres pas facilement, que tu tiens, que tu as l'habitude. Alors, ils s'appuient sur toi, pas parce qu'ils t'aiment, pas parce qu'ils te respectent, pas parce qu'ils sont reconnaissants, mais parce que tu as été entraîné à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu as grandi comme un soldat sans repos, comme un pilier dans une maison fissurée. Et maintenant, même adulte, tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tenir la structure, même si tu t'effrites de l'intérieur. 2. Tu donnes parce que tu as peur que tout s'écroule sans toi. La fatigue qui t'habite, elle ne vient pas seulement de l'effort que tu fais, elle vient de la peur. La peur que si tu ne fais rien, les autres sombrent. La peur que si tu dis non, quelqu'un te reproche quelque chose. La peur que si tu ne donnes pas, tu deviens le mauvais. Depuis petit, tu as appris à éviter le chaos. Tu as appris qu'un problème que tu ne résous pas maintenant devient une catastrophe plus tard. Alors tu t'épuises à prévenir, à rattraper, à réparer, à donner, à soutenir, à sauver. Tu es devenu un pompier émotionnel, toujours disponible, toujours prêt, toujours là. Personne ne te l'a demandé, mais personne ne t'a appris à faire autrement. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que les autres ne voient même pas ton effort. Pour eux, ce que tu fais est normal, logique, évident, parce que tu l'as toujours fait. 3. Tu attires les personnes qui prennent, pas celles qui donnent. Ce n'est pas volontaire, c'est juste mécanique. Quand quelqu'un sent que tu es solide, il vient se reposer sur toi. Quand quelqu'un sent que tu comprends, il vient se confier. Quand quelqu'un sent que tu encaisses, il vient s'appuyer. Et petit à petit, tu te retrouves entouré de personnes qui prennent et prennent encore, parce que tu as l'air de celui qui peut tout supporter. Mais est-ce que tu peux vraiment tout supporter? Non, et tu le sais, mais tu ne montres rien. Tu gardes, tu encaisses, tu souris même quand tout brûle à l'intérieur. Alors comment veux-tu que les autres comprennent tes limites, quand toi-même tu ne les montres jamais? Tu portes tellement bien ton armure que tu es devenu invisible derrière elle. Le problème, ce n'est pas que tu es trop bon. Le problème, c'est que tu ne laisses jamais personne voir quand tu vas mal. Les gens croient que tu vas toujours bien, parce que tu as passé ta vie à faire semblant. 4. Tu donnes pour ne plus être abandonné. C'est douloureux à entendre, mais on doit aller au fond. Beaucoup de gens comme toi donnent pour une raison simple. La peur profonde de décevoir, de perdre quelqu'un, d'être abandonné. Alors tu te suradaptes, tu fais plus, tu donnes plus, tu acceptes plus. Tu veux garder la paix, tu veux éviter la rupture, tu préfères te sacrifier plutôt que sentir quelqu'un s'éloigner. C'est une blessure ancienne, un manque, un vide affectif que tu essaies de combler en donnant jusqu'à te vider complètement. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas acheter l'amour, tu ne peux pas acheter la loyauté, tu ne peux pas acheter le respect et tu ne peux pas acheter la présence de quelqu'un en te sacrifiant toi-même. 5.
Les gens pensent que tu n'as pas besoin d'aide. C'est là le pire. Tu es devenu celui qui rassure tout le monde, tellement fort que les autres oublient que tu peux tomber. Tu aides avec calme, tu écoutes avec patience, tu conseilles avec clarté. Tu restes digne même quand tu es brisé. Alors les autres se disent, il gère, il est fort, il a l'habitude, il n'a besoin de rien. Et toi, dans le silence, tu t'épuises, tu t'effondres sans bruit. Personne ne voit tes nuits sans sommeil, tes pensées qui tournent en boucle, la pression financière, la fatigue émotionnelle, la solitude intérieure, tous les sacrifices que tu fais en secret. Tu sais ce que les autres voient, le résultat, pas le coup. Ils voient ton calme, ils ne voient pas la tempête qui t'a forgé. Ils voient ta force, ils ne voient pas les cicatrices. Ils voient ta générosité, ils ne voient pas ton vide. 6. Tu confonds amour et sacrifice. On t'a élevé dans l'idée que si tu n'aides pas, tu n'aimes pas. Que si tu dis non, tu es mauvais. Que si tu te choisis, tu trahis. Alors tu as appris à t'effacer. Tu as appris à te mettre en dernier. Tu as appris à donner avant même que quelqu'un te le demande. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Aimer ne veut pas dire se sacrifier. Aider ne veut pas dire s'oublier. Donner ne veut pas dire se détruire. Tu peux aimer ta famille sans tout payer. Tu peux aimer tes proches sans tout porter. Tu peux aider quelqu'un sans te mettre dans la merde pour lui. Tu n'es pas responsable de sauver tout le monde. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ton destin. Tu as le droit d'exister pour toi. Tu as le droit d'être aimé sans être utilisé. Tu as le droit de garder ton argent, ton temps, ton énergie. Tu as le droit d'être humain, fragile, fatigué, limité. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas une banque. Tu n'es pas une assurance vie. Tu n'es pas un pilier magique. Tu es une personne, avec des limites. Et ces limites doivent être respectées. 7. On t'a appris à te taire. Tu ne te plains pas. Tu ne cries pas. Tu ne demandes jamais rien. Et si un jour tu oses dire que tu es fatigué, on te répond, tu exagères. Tu dramatises. Tu fais trop. Tu es fort, ça va passer. Tu sais pourquoi ? Parce que tu as tellement joué le rôle du solide, que même ta souffrance est prise pour une force. Les gens ne t'écoutent pas. Ils n'entendent pas ce que tu n'as jamais appris à dire. Ils ne voient pas tes larmes silencieuses. Ils ne voient pas ton cœur qui étouffe. Ils ne voient pas le poids que tu traînes depuis trop longtemps. Tu t'es construit seul. Tu t'es réparé seul. Tu t'es sauvé seul. Alors maintenant, tout le monde te laisse se débrouiller seul. 8. Ton silence a créé un malentendu. Les gens croient que tu es invincible. Il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le monde ne voit pas ce que tu vis. Il voit ce que tu montres. Et toi, qu'est-ce que tu montres ? Tu montres la maîtrise, tu montres la patience, tu montres l'endurance, tu montres la raison, tu montres le calme, tu montres tout, sauf ta douleur. Alors les autres inventent une chose, que tu n'as pas besoin d'aide. Ils interprètent ton silence comme de la force, ton isolement comme de l'indépendance, ta résilience comme une absence de besoin. Ils pensent que tu n'as pas de limites, que tu n'as pas de fragilité, que tu n'as pas d'émotions trop lourdes. Ils pensent que tu gères, toujours, comme si tu étais né pour supporter les autres, comme si tu étais programmé pour tenir. C'est là le piège. Plus tu caches tes blessures, plus les autres croient que tu n'en as pas, et moins ils prennent soin de toi. 9. Les gens qui prennent sans donner ont reconnu ta faiblesse. Elle est là, la phrase que personne ne te dit. Tu n'as pas été choisi pour ta force. Tu as été ciblé pour ta faiblesse. Pas une faiblesse physique, pas une faiblesse mentale, une faiblesse affective, celle de vouloir être utile, celle de vouloir être indispensable, celle de vouloir être aimé par ce que tu fais et non par ce que tu es. Les preneurs savent reconnaître les donneurs, les dépendants savent reconnaître les piliers, les manipulateurs savent reconnaître les cœurs fatigués. Tu ne fais pas que donner, tu donnes souvent à ceux qui ne donneront jamais en retour, parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. T'as peur de décevoir, t'as peur d'être rejeté, t'as peur d'être inutile, t'as peur d'être abandonné. Ils savent que tu supporteras, ils savent que tu pardonneras, ils savent que tu ne claqueras pas la porte, ils savent que même fatigué, tu resteras, et ils en profitent. Oui, ce mot fait mal, mais il est vrai. 10.
Tu portes des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Depuis trop longtemps, tu portes des poids qui ne sont pas les tiens. Tu as pris les problèmes de ta famille, les urgences des autres, les dettes émotionnelles qu'on t'a transmises, les tensions qu'on t'a imposées, les peurs qu'on t'a léguées. Tu n'as pas commencé ta vie léger, tu l'as commencé chargée. On t'a mis sur le dos des responsabilités d'adulte alors que tu étais encore un enfant. Et aujourd'hui, tu continues à porter ce poids parce que tu as peur de ce qui se passerait si tu le lâches. Tu as peur que tout s'effondre. Tu as peur d'être vu comme égoïste. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne dois plus porter les choix des autres. Tu ne dois plus porter leurs erreurs. Tu ne dois plus porter leur désordre. Tu ne dois plus porter leur irresponsabilité. Tu ne dois plus porter leur dépendance. Ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton rôle dans cette vie. 11. Tu ne sais pas recevoir. C'est pour ça qu'on ne te donne rien. C'est brutal, mais c'est vrai. Tu donnes facilement, tu aides spontanément, tu soutiens naturellement. Mais quand quelqu'un veut t'aider, tu refuses. Tu dis « ça va, j'ai l'habitude, je vais gérer, ne t'inquiète pas, c'est rien ». Tu repousses la main qu'on te tend, puis tu souffres d'avoir l'impression que personne ne t'entend. Tu veux la vérité? Les autres ont arrêté d'essayer, parce que tu les as trop habitués à ne pas avoir besoin d'eux. Ton cerveau a été programmé pour donner, mais jamais pour recevoir. Tu n'as pas appris à demander. Tu n'as pas appris à accepter. Tu n'as pas appris à t'appuyer. Mais la force, la vraie, c'est aussi de laisser quelqu'un t'aider. 12. Le monde te traite comme tu te traites toi-même. Regarde bien. Si tu te mets en dernier, les autres te mettront en dernier. Si tu te négliges, les autres te négligeront. Si tu laisses tout passer, les autres laisseront tout passer. Si tu n'imposes aucune limite, les autres n'auront aucune limite. Si tu supportes l'inacceptable, les autres te donneront l'inacceptable. Les gens te traitent selon le standard que tu acceptes. Tu veux que les autres te respectent? Commence par te respecter toi-même. Tu veux qu'on arrête de te prendre? Arrête de donner à ceux qui ne donnent jamais. Tu veux qu'on prenne soin de toi? Arrête de tout porter. Ce que tu acceptes devient ce que tu mérites. Et tu mérites mieux que ce que tu t'infliges. 13. Comment reprendre ta force? On y arrive. C'est le moment de la transformation. Tu as compris pourquoi tu t'épuises. Tu as compris pourquoi personne ne t'aide. Tu as compris pourquoi tu attires les dépendants. Tu as compris pourquoi tu t'enterres dans le rôle du sauveur. Maintenant, on va reprendre ton pouvoir. Et tu vas faire ça en 3 étapes. Les limites, la vérité, la reconstruction. À les limites. Apprendre à dire non sans culpabiliser. Dire non, ce n'est pas trahir, c'est protéger. Et tu vas commencer par poser des limites simples. 1. Je ne peux pas maintenant. C'est clair, c'est net, c'est réaliste. 2. Je t'aiderai si je peux, mais pas au détriment de ma vie. C'est une vérité, et c'est ton droit. 3. Je ne suis plus disponible pour résoudre ce problème. Tu retires ta main de quelque chose qui n'est pas ta responsabilité. 4. Je ne peux pas financer ça. Fin du rôle de banque émotionnelle et financière. Tu seras surpris de voir combien de gens s'adaptent quand tu commences à poser des limites. Beaucoup vont te respecter davantage. D'autres vont s'éloigner. Et tu réaliseras qu'ils ne t'aimaient que pour ce que tu donnais. B. La vérité. Arrêtez de faire semblant. La vérité libère. Toujours. Tu dois commencer à dire « Je suis fatigué. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin qu'on me respecte. J'ai mes propres problèmes. Je ne peux pas tout porter. » Ce n'est pas se plaindre, c'est exister. Et tu as le droit d'exister. Tu n'es pas un outil. Tu n'es pas une solution. Tu n'es pas un pilier qu'on utilise. Tu es une personne. Plus tu seras transparent, moins tu seras utilisé. Et plus tu attirerais des gens qui veulent vraiment être là pour toi. C. La reconstruction. Apprendre à vivre pour toi. Tu dois réapprendre quelque chose que tu n'as jamais vraiment eu. La vie pour toi. Pas pour te faire aimer. Pas pour sauver quelqu'un. Pas pour réparer ce qui n'est pas brisé chez toi. Pas pour être indispensable. Pour toi. Simplement pour toi. Commence par 3 choses. 1. Te reposer sans culpabiliser. Tu n'as pas à mériter le repos. 2. Garder ton argent pour ta vie. Tu n'as pas à t'endetter pour prouver ton amour.
3. Choisir tes relations. Pas les subir. Tu n'es pas obligé d'être le parent de tes parents, le soutien de tes frères, la béquille de tes proches. Tu n'es pas responsable de réparer les autres, tu es responsable de te construire toi. 14. Certaines personnes vont changer, d'autres vont disparaître. Quand tu vas poser des limites, quelque chose d'inattendu va se produire. Les personnes qui t'aiment vraiment vont respecter tes choix, vont comprendre ta fatigue, vont s'ajuster, vont te soutenir. Les personnes qui te voulaient comme pilier gratuit vont s'énerver, vont te culpabiliser, vont dire que tu as changé. Et c'est vrai, tu vas changer, tu vas évoluer, tu vas enfin commencer à vivre pour toi. Ne retiens pas ceux qui n'aiment que ton sacrifice. Laisse-les partir. Ceux qui restent quand tu ne donnes plus rien, ceux-là sont ta vraie famille. 15. Le jour où tu te relèves, tu deviens intouchable. Le jour où tu dis non, tu deviens libre. Le jour où tu refuses la culpabilité, tu deviens puissant. Le jour où tu choisis ta paix, tu deviens intouchable. Parce qu'un donneur qui se reconstruit, qui comprend sa valeur, qui s'aime assez pour se protéger, devient quelqu'un que plus personne ne peut exploiter. Tu ne trahis personne en te choisissant. Tu te sauves, tu te respectes, tu te relèves. Et quand tu te relèves, les autres ne peuvent plus t'utiliser. Toi qui regardes cette vidéo, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu en as marre d'être fort. Je sais que tu portes trop. Je sais que tu donnes trop. Je sais que tu n'as personne. Je sais que tu veux juste respirer. Alors écoute-moi bien. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à acheter. Tu n'as rien à porter pour mériter l'amour. Tu as le droit d'être aidé. Tu as le droit d'être fragile. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'exister pour toi. Tu n'es pas un sauveur. Tu n'es pas un parent pour tous. Tu n'es pas un pilier éternel. Tu es un humain. Et tu mérites ce que tu n'as jamais eu. Quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui t'aime sans te vider. Ce quelqu'un, ça doit commencer par toi.